La nouvelle déclaration de Meghan Markle et du prince Harry sur la dispute entre le commentateur américain Joe Rogan et Spotify a déclenché des appels pour que le couple se retire de leur accord de podcast de plusieurs millions avec la société de streaming audio. Alors que le scandale de la diffusion de la désinformation sur les vaccins Covid-19 sur le podcast Spotify de Joe Rogan se poursuit, le duc et la duchesse de Sussex, dont les liens avec le géant du streaming sont sous surveillance, ont publié une déclaration via leur fondation Archewell dans laquelle ils disent qu'ils se sont engagés à faire face à la crise mondiale de la désinformation. En réponse, Meghan et Harry ont reçu l'ordre de mettre leur argent là où se trouve leur bouche. George Grant, qui se qualifie lui-même de monarchiste millénaire, a déclaré à ses 4700 abonnés sur Twitter: « Je souhaite que Harry et Meghan suivent ce qu'ils viennent de demander à Spotify. Rencontrez ce moment et sortez de l'affaire. Harry et Meghan, allez-vous mettre votre argent là où se trouvent vos bouches collectives ?» D'autres ont rejoint M. Grant dans son opinion. Michel Rayner a déclaré: « Je suis déçu qu'il n'ait pas défendu la vérité, dans ce cas. » Anne Rayne a écrit: « En d'autres termes, nous gardons l'argent. » Et Elle Macron a ajouté: « Calendrier étrange. » Le prince Charles terrifié à l'idée de prendre le trône de la reine, semaine très vicieuse. La reine règne sur le trône depuis 1952. Prochain héritier du trône, le prince Charles est cependant terrifié par le moment où il prendra le trône, selon un reportage. La reine accéda au trône le 6 février 1952, à la suite du décès de son père, le roi George VI. Le prince Charles, 73 ans, qui deviendra le roi, aurait craint le moment où il succéderait à la reine Elisabeth II toute sa vie, car cela signifierait inévitablement la perte de sa mère bien-aimée. Bien que le royal de 73 ans se prépare à être roi depuis de nombreuses décennies, cela ne signifie pas qu'il sera jamais prêt à pleurer sa mère, à moins que Sa Majesté ne décide de démissionner. S'exprimant sur Podcast Royal, Penny Junor a exprimé ses pensées. Elle a déclaré: « Si est un moment qu'il a vraiment redouté toute sa vie parce qu'il a obtenu le poste le plus élevé, le travail pour lequel il s'est formé et préparé pendant toutes ces années signifie inévitablement la mort de sa mère et il aime sa mère très chèrement. Tout à fait logique. Kate et William s'échappent de Londres pour déménager dans la campagne britannique heureuse. » Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William chercheraient à déménager dans une maison de campagne heureuse. Le duc et la duchesse résidant actuellement à la fois au palais de Kensington et à Hammersmith Hall, se déplaçant à Norfolk le week-end. Cependant, des sources affirment que Kate et William cherchent maintenant à déménager à Windsor. Kate et William seraient censés déménager dans le Berkshire et commencer une vie tranquille à la campagne, car à ce stade de leur vie, la banlieue prend tout son sens. On pense que le duc et la duchesse envisagent de déménager à Fort Belvedere, une maison classée grade 2 située à l'extrémité sud de Windsor Great Park. Le fort appartient au Crown Estate et est loué à la famille milliardaire Weston, des amis proches de la famille royale. Une source proche de la famille royale a affirmé que le couple de Cambridge le considérait comme l'endroit idéal pour élever le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Lizzie Cundy réplique à Meghan et Harry à propos de l'accord Spotify: « Pas intéressé. » Lizzie Cundy a riposté à Meghan Markle et au prince Harry après que le couple royal a appelé le service de streaming audio Spotify. La personnalité de la télévision Lizzie Cundy, 53 ans, a rejoint Mark Dolan, 47 ans, sur GB News pour discuter des retombées des Sussex avec le service de streaming suédois Spotify. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans,
avait publié une déclaration appelant la plateforme à héberger de la désinformation après les commentaires de Joe Rogan, 54 ans, sur les vaccins Covid-19 sur son podcast. S'exprimant hier sur GB News, Madame Kundi a déclaré « La liberté d'expression, je pensais que c'était de cela que parlait Meghan. » Elle a ensuite affirmé qu'elle était fantôme par la duchesse de Sussex. Mais l'ex-femme de l'ancien footballeur Jason Kundi, 52 ans, a ajouté « Je dois dire qu'avec ces gars-là, regardez-moi, ce sont M. et Monsieur Sussex, ils ont quitté la famille royale. Je ne pense pas que quiconque soit réellement intéressé par ce qu'il a à dire. » Queen refuse certaines formes de nourriture pour une raison étrange, ne prenez jamais de sandwich carré. La reine a une habitude bizarre lorsqu'elle savoure son thé de l'après-midi et refuserait absolument de manger de la nourriture pointue. La monarque de 95 ans a un régime strict et à certains moments où sa nourriture doit être servie et prêterait également une attention particulière à la forme de sa nourriture. Un ancien chef royal a révélé que Sa Majesté refusait de manger des aliments pointus en raison de la tradition. Pour cette raison, tous les sandwichs de la reine doivent être de forme carrée, a expliqué l'ancien chef royal Graham Newwood. S'adressant à Bonjour, le magazine Monsieur Newwood a expliqué la véritable raison de cette tradition excentrique. Il a déclaré « Les membres de la famille royale n'ont jamais de sandwich carré car la tradition veut que quiconque leur présente de la nourriture pointue tente de renverser le trône d'Angleterre. » Cependant, une autre théorie expliquant pourquoi le monarque préfère les sandwichs ronds est que le prince Albert, mari de la reine Victoria, aurait cru qu'il était malchanceux de manger des aliments en forme de cercueil. Le prince William lance un nouveau défi audacieux, l'heureux gagnant pourrait remporter un prix alléchant de 1 million de livres sterling. Le prince William a mis les Britanniques au défi de proposer des idées audacieuses pour lutter contre la crise climatique, avec un montant stupéfiant d'1 million de livres sterling à gagner. Le prix Earthshot du duc de Cambridge voit les juges décerner 5 prix d'1 million de livres sterling pour soutenir des projets innovants qui placent notre planète sur une voie durable et protègent notre monde pour les générations à venir. Les projets environnementaux ont été invités à concourir pour l'argent, avec un processus de nomination formelle prévu pour la deuxième année du prix. Annonçant que les nominations pour le prix Earthshot 2022 avaient été ouvertes plus tôt en janvier, William a lancé un appel aux armes pour de nouvelles idées et présentations. Il a déclaré « Les gagnants et les finalistes de 2021 ont placé la barre incroyablement haut. Alors que les nominations pour 2022 s'ouvrent, j'ai hâte de voir quelle solution le prix aidera à défendre cette année à venir. En 2022, nous sommes déterminés à aller plus loin en recherchant encore plus de nominations aux 4 coins du monde, en veillant à mettre en lumière et à mettre à l'échelle les meilleures idées et innovations qui mettront notre planète sur une voie durable et protégeront notre monde pendant des générations. » Lucy Worsley a remis les pendules à l'heure sur la connexion royale après les questions de la duchesse de Kent. Lucy Worsley a remis les pendules à l'heure après que des théories aient émergé selon lesquelles elle était liée à la famille royale via la cousine de la reine, la duchesse de Kent, avec qui elle partage un nom de famille, admettant que son ascendance est plus décevante. S'exprimant sur Michael McIntyre The Will sur BBC One, elle a déclaré « Mon histoire familiale est très décevante. Les gens me demandent souvent si je suis apparentée à la duchesse de Kent, qui est née Worsley, et je dois voir leur visage tomber quand je dis non. Je ne suis pas non plus apparentée, et je ne suis vraiment triste, à la coquine géorgienne Lady Worsley, qui a eu une affaire de divorce épique. » Il n'y a pas de comparaison. Un expert en sécurité fait rage lorsque le prince Harry se voit refuser la protection.
le prince Harry s'est vu refuser de payer pour sa protection privée par le ministère de l'Intérieur britannique qui n'a aucune comparaison avec la sécurité de la police financée par les contribuables, a déclaré un expert en sécurité. L'expert en sécurité Richard J. H a fait valoir qu'il n'y avait aucune comparaison entre la protection de la police privée que le duc utilise aux États-Unis et les détails fournis par le gouvernement que le Royaume-Uni peut offrir. Le directeur des opérations de Mobius International Security a déclaré à Royal News, le coût seul ne devrait pas être basé uniquement sur son rôle au sein de la famille et les contribuables ont financé ce service en plus du fait que Harry a maintenant supprimé cet argument dans son intégralité. Il a proposé de payer la protection de la police afin que le gouvernement britannique ne puisse pas se retourner et dire que le contribuable britannique ne va pas réellement financer cela parce que vous ne fournissez plus de services à la population. Maintenant, il a proposé de le payer dans son intégralité, donc lorsque vous devez faire une comparaison entre le secteur privé et le Royaume-Uni, et celui de la disposition dirigée par le gouvernement, il n'y a aucune comparaison. Et nous ne discutons pas seulement des différences entre la main-d'œuvre d'une disposition de protection de la police gouvernementale et ce type de secteur privé. Harry et Meghan Markle ont vu leur dispositif de sécurité complètement révisé après avoir annoncé qu'ils démissionnaient en tant que membres actifs de la famille royale en 2020.